Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis dans un endroit un peu particulier parce que je vous parlais de chansons. Est-ce que je ferai quelques notes au piano? Ça, c'est la surprise à la fin de la vidéo. Je veux te parler de l'amour. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que l'amour est ce grand sentiment, l'amour est avec un grand A? Est-ce que ça peut quand même pas être quelque chose d'autre, de l'ordre de l'émotion et de plus accessible? C'est ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. Et ce que je voudrais, c'est un peu sortir cet amour avec un grand A de son écrin. C'est comme s'il était mis sous verre, c'est comme si on pensait qu'il était réservé aux personnes qui ont la chance de trouver l'âme sœur, et elles seraient très peu nombreuses, parce que l'âme sœur, il n'y en aurait pas tant que ça. Faux, des personnes avec qui on peut vivre cet amour avec un grand A, il y en a potentiellement beaucoup. L'amour, ça se construit. Et aussi, on pense que ce sentiment avec un grand A est réservé aux personnes qui sont ensemble depuis plusieurs dizaines d'années. Du coup, ça le rend inaccessible. Et moi, je voudrais prendre un petit marteau et casser cet écrin de verre qui l'entoure et montrer qu'en fait, on peut le considérer aussi, c'est mon point de vue, comme une émotion. Et à ce moment-là, l'amour que l'on a d'ailleurs en nous et qu'on avait, et on était seulement amour au début, à notre naissance, eh bien, on peut la retrouver, on peut l'éprouver à chaque instant. Et elle est accessible vraiment à tous. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que pour un atelier, je voulais chercher des chansons et je me suis rendu compte qu'avec les émotions de base, la plupart du temps décrites, aussi dans le film Vice Versa, je les répète ici. Tristesse, peur, colère, dégoût et joie. Eh bien, il n'y avait pas l'amour et du coup, pas mal de chansons, je ne pouvais pas vraiment les prendre parce que on ne parle pas d'amour comme émotion. Donc c'est ça qui m'a un petit peu interpellée. Je vais m'appuyer quand même, pour la considérer comme une émotion, sur le livre de... Voilà, c'est ce livre-là, Que se passe-t-il en moi? Où clairement, donc, elle décrit l'amour comme une émotion. Je vais vous montrer. C'est le livre Que se passe-t-il en moi de Isabelle Filiosa. J'en profite pour rappeler qui je suis. Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse, et j'accompagne notamment, mais pas seulement, l'adulte hypersensible en transition professionnelle, mais pas que. Et je vais en profiter aussi pour vous lire comment Isabelle Filiosa, qui est donc spécialisée dans les émotions, beaucoup de l'enfant, mais aussi de l'adulte, eh bien comment elle définit justement, elle décrit cette joie et cet amour qu'elle considère comme émotion, qui sont donc les deux émotions agréables. La joie. Événement heureux, naissance, rencontre, succès. La joie accompagne un moment de partage et de communion ou une réussite, un sentiment de profonde adéquation entre sa vie et ses valeurs. Et au niveau dans le corps, comment est-ce que ça se ressent? Eh bien, la joie est expansive et gagne à être partagée. La joie se crie « Waouh, hurrah !» Elle est exultation, elle se décharge aussi en rire, sauts, danse et étreinte. On peut pleurer de joie. L'émotion est alors accompagnée d'une sensation profonde d'expansion intérieure. Et du coup, qu'en est-il de l'amour-émotion? Donc, l'amour-émotion, différent de l'amour-sentiment, est cette sensation dans le cœur ou au niveau du sternum, de chaleur, voire de brûlure, parfois de picotement. Le sang afflue vers les joues, des larmes peuvent perler au coin des yeux. Une douce chaleur envahit tout le corps, on se sent comme dans du coton. L'émotion d'amour se déguste, elle se décharge en douceur quand on la laisse vibrer dans tout le corps. Alors d'abord, je vais reprendre la définition, qu'est-ce que c'est qu'une émotion, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment, et je vais m'appuyer sur les chansons pour bien voir si ce qu'il en est de cet amour avec un grand A, et s'il n'y avait pas aussi l'émotion amour sans qu'elle mène à ce sentiment avec un grand A. Alors une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est une réponse physiologique à une stimulation qu'on va appeler stimulus. C'est un mouvement vers l'extérieur et l'émotion, elle ne dure pas. Un sentiment est un état affectif complexe, combinaison d'éléments émotifs et imaginatifs qui persistent en l'absence de tout stimulus. Le sentiment s'étaye sur une émotion ou se constitue à partir d'un mélange d'émotions. Il peut durer toute une vie. Donc ça, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Et effectivement, donc premièrement, je vais parler de l'amour-sentiment
qui est constitué à partir d'émotions. Et souvent, d'après les chansons, qui sont les plus grandes chansons d'amour reconnues, eh bien on peut se rendre compte que cet amour-sentiment est basé sur des émotions plutôt pas très agréables, qui sont la tristesse et la colère. Si je prends l'exemple comme d'habitude, My Way, si vous écoutez les paroles, eh bien elle n'était pas très gentille, la dame. Elle ne réagissait pas le matin, mais aussi le soir, elle rentrait très tard au milieu de la nuit, et lui était avec cette absence-là qui lui créait tellement de tristesse, et c'est sur quoi apparemment il fondait le sentiment amour. À la fin, il y a même quand même de la colère que l'on peut entendre dans la chanson. C'est pareil pour la chanson Je suis malade de Serge Lama. Donc, il dit je suis malade, je vais faire simplement, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. C'est à la fin de la chanson, donc sur le cerné de barricade, il exprime même vraiment la colère. Donc là, on voit bien que cette tristesse, déjà, elle a un pied dans l'enfance. Là, il est dans une émotion qui... il y a du travail à faire, quoi, pour qu'il ne soit plus en train de répéter ce qu'il vivait avec sa mère. Il y a besoin de développement personnel. En tout cas, ben, voilà, donc c'est les plus belles chansons d'amour, donc ça doit parler quand même à pas mal de gens. Et même Jacques Brel, dans sa chanson Les vieux amants, eh bien, il nous dit ça, c'est un amour avec un grand A qui a duré, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères, on laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Donc effectivement, l'amour, sentiment avec un grand A, pourrait en tout cas se baser sur des émotions, somme toute plutôt désagréables comme la tristesse et la colère. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas quand même se baser sur des émotions plutôt agréables? Eh bien, c'est ce que j'ai cherché. Il faut aller chercher des chanteurs un petit peu plus légers, effectivement. J'ai pris Jodassin qui, avec l'été indien, où il nous projette dans un moment une stimulation, c'est par la pensée, une stimulation, un stimulus vraiment précis, où il nous décrit vraiment l'endroit, la personne avec qui il marche. Et voilà, c'est une des plus belles chansons d'amour aussi. On ira où tu voudras, quand tu voudras. On ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Il a aussi une chanson à toi. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Donc là, on s'approche plus quand même vers un sentiment agréable d'être avec l'autre personne, qui est quand même plus sain pour construire l'amour avec un grand A, même si effectivement c'est étayé aussi de moments bien sûr de friction, de manque, ce qui est tout à fait normal. Et bien sûr, il y a Édith Piaf qui a vraiment décrit dans ses textes l'amour-émotion, notamment là vous voyez défiler les paroles de l'hymne à l'amour, mais aussi dans la chanson La vie en rose, quand elle dit « Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. » Donc c'est vraiment ça, l'amour-émotion. Et eh bien, je pense qu'on arrive après à cette émotion qui, si on sort de l'amour avec un grand A à deux, du couple, eh bien c'est l'amour de son prochain vraiment, c'est l'amour de soi. Et une chanson qu'on n'écoute plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que les paroles peuvent être mal interprétées, mais qui était très belle à la base et écrite dans toute innocence, c'est La maladie d'amour de Michel Sardou.
Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. C'est un petit extrait. Donc voilà, c'est vraiment ça, l'amour de son prochain. Tout le monde y a droit, hein, de 7 à 77 ans. C'est plus on sort de ce sentiment inaccessible. Donc, et vraiment, c'est bien décrit, c'est des petits moments, des relations avec les gens, avec le monde, avec la nature, qui nous font éprouver eh bien, ce que moi je considère plutôt comme une émotion. Et je vais finir avec la tendresse, la version de Marie Laforêt. Alors ça, j'ai vu, c'est Mimi Mati, une émission avec Mimi Mati, où sa famille, mais très très nombreuse, lui a fait une surprise. Chaque fois qu'ils se rassemblent, ils chantent cette chanson. Et je pense que c'est quand même une grande chance de démarrer dans la vie avec une famille qui chante cette chanson-là. Alors, elle dit la tendresse, pour moi c'est l'émotion amour. Je vais vous faire un extrait, là, je connais un peu mieux. Je vais finir avec ça. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Et là, elle va décrire un moment où je pense on peut éprouver ce que l'on appelle l'amour pour son prochain. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Voilà, donc là je pense que c'est un moment de chanson où nous pouvons éprouver l'amour pour tout un chacun, l'amour avec un petit A, l'amour émotion. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.